Ok, donc là nous sommes sur le deuxième site de la visite de Jacquesville. On a fait un premier site, là on est sur le deuxième site. Et ceux qui ont suivi les précédentes vidéos du mois de juillet, j'étais ici dans cette zone. Je vous ai montré un peu comment la zone avait évolué au plaisir des personnes qui nous ont fait confiance il y a 6-7 mois pour nous financer sur les lotissements. Donc ils ont financé le décapage, le bornage. Et là, nous sommes passés à la pose de poteaux, toujours pour donner de la valeur au terrain, pour donner plus de valeur au terrain et vous vendre plus cher, mais pour que vous aussi vous puissiez vendre plus cher. Sans plus tarder, voici le lotissement en question. Voilà, donc il commence ici. Voilà. Tu peux essayer de m'aider. Voilà. Mal placé. Voilà. Bon. Je vais essayer d'aller tout doucement. Ok. Donc ça, Jacquesville est en travaux. Voilà. Pose de bornes, en même temps pose des poteaux. Une fois que les poteaux seront posés, c'est l'électricité qui arrive. Vous voyez qu'il y a des gens qui n'attendent pas les poteaux, hein. Eux ils achètent, ils commencent à construire. Voilà. Il y en a qui suivent. Ceux qui suivent, vous devez vous rappeler de ce panneau là. Voilà, donc c'est une opération qui se met en place. Jacquesville, ce qui est bien, comme je vous disais tantôt, les promoteurs vont jusqu'au bout. Voici les poteaux électriques. Vous allez regarder la précédente vidéo au mois de juillet quand j'étais là. Et si vous êtes, on va dire, physionomiste, vous allez voir que aucun poteau n'était en place. En espace de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, en espace de 5-6 mois, regardez comment la zone est en train de se transformer complètement. Regardez comment la zone est en train de se transformer complètement. Vous voyez, moi j'adore ces gens. Eux-mêmes là, ils ont commencé, il n'y avait pas de poteau encore. Voilà. Donc là, on a laissé la route, il y a à peu près peut-être 2 km par là. 1 ou 2 km. Donc, la pose des poteaux, vous allez voir que dans quelques temps, je reviendrai ici en février. Vous allez voir que tout ça, ça risque, c'est pas une promesse, hein, ça risque d'être goudronné. Mais déjà, la route est pas mal. La route est pas mal, là j'y suis. Elle est très très praticable. Précédemment, il y avait quand même un peu de sable, mais je vois que une machine est passée pour gratter le sol, enlever tout le sable, de sorte à ce qu'on puisse accélérer. Là, je suis à peu près à 25 km/h sur une piste non goudronnée. Je pense que c'est pas mauvais. Et c'est ainsi que, sans trop d'efforts, avec un véhicule, vous arrivez, pas forcément un 4x4, pas forcément un gros véhicule. C'est ainsi que vous pouvez arriver à votre terrain. Tous ces efforts sont faits pour vous, hein. L'idée vraiment, c'est de rassurer les diasporas, de dire que c'est encore possible. Là, on tombe sur un carrefour. Vous voyez, les fils électriques partent dans l'autre sens. On tombe sur un carrefour. Voilà. Les poteaux électriques vont dans l'autre sens là-bas. Et là aussi, vous avez un carrefour. Donc là, on est sur un carrefour. Et on continue tout droit avec les poteaux à droite. Là, les poteaux n'ont pas été placés encore sur le côté gauche, mais ça reste toujours une zone attractive. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, l'idée, c'est de vraiment rassurer vous, mes repreneurs, vous, mes diasporas, vous là même qui aspirez à investir pour éventuellement un jour rentrer vivre au pays. Avec le corona qui fatigue l'Europe, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Attends, on va s'arrêter là pour voir un peu la ferme là. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à réfléchir à un retour au pays. Donc, ça pourrait vous intéresser de vous approcher de Assise du pays, la plateforme de formation continue en repartpreneuriat. Voilà.
On a commencé à enregistrer pas mal de formations d'ailleurs dans ce sens. Voici encore d'autres poteaux. Ok, donc voici le site. En juillet, nous étions ici. Vous voyez comment les herbes poussent vite? Vous voyez comment ça pousse? Dès qu'on s'absente, vous voyez? Pour ceux qui suivent vraiment, nous étions ici. Il y avait des machines qui étaient sur ce côté droit. C'était carrément gratté. Il n'y avait pas d'herbe. Voilà. Si vous vous rappelez, là-bas, il y avait une machine qui travaillait. Il y avait une machine qui travaillait, il y avait des tas de... Voilà, ça est toujours là même. Et c'était ce sable-là que je vous montrais. Vous voyez, tout ça, c'était gratté, c'était comme ça. Regardez aujourd'hui, en espace de juillet, août, septembre, octobre, novembre, en espace de 5 mois, regardez comment ça devient. Voilà. Mais ce que je suis venu vous montrer aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Allez voir la vidéo visite de lotissement de Jacquesville. Il n'y avait pas de poteau. Bonjour. Ça c'est pour taper les bonnes, non? Oui, oui. D'accord. Vous voyez, il n'y avait pas de poteau. Il n'y avait pas de poteau. J'insiste parce que même moi-même je suis émerveillé puisque je n'étais pas revenu ici encore. Voilà, il n'y avait pas de poteau, il n'y avait pas de poteau électrique. Il n'y avait pas de poteau électrique. Là, on a mis des poteaux électriques sur toute la zone. Et ce qui me surprend beaucoup, c'est le fait que ça pousse très vite. Ça pousse très vite. Vous voyez, ces gens de zones là, quand on reviendra dans 3 mois pour montrer les terrains, les gens diront c'est la forêt. C'est la brousse. Pourtant, c'est pas la brousse. Voilà. C'est pas la brousse. Vous allez sur vous descendez dans la playlist visite live. Je sais plus c'est laquelle puisque je note pas les villes, mais je note en hashtag. Mais bonjour. Vous regardez, vous allez voir. Jacquesville, la visite de Jacquesville, vous la re-regardez, vous allez voir comment c'était. Voilà, tout ça c'était gratté et il n'y avait pas de poteau. Donc là, 2 changements majeurs. Les herbes ont poussé, malheureusement. Mais en même temps, c'est la nature qui reprend ses droits, mais les poteaux sont en place. Voilà, donc on a eu un financement de travaux ici pour faire du décapage. Voilà, donc ici on avait lancé un financement pour faire du décapage et du bornage. Le décapage a été fait, le bornage a été fait. Donc là on rajoute les poteaux pour donner beaucoup plus de valeur pour que vous puissiez mieux vendre les terrains. Donc merci à ceux qui nous ont fait confiance, merci à ceux qui nous ont accompagnés. Je ne dirai pas les noms ici, mais ils se reconnaîtront. Vous recevrez cette vidéo en exclusivité pour voir un peu comment l'endroit est devenu. Voilà. C'est vous qui avez posé les poteaux? Ouais, bon boulot, hein. Bon boulot. Voilà, donc c'est la zone qui est là. C'est la zone qui est derrière moi. Là, c'est les jeunes qui tapent les briques, qui tapent les bornes, en train de bosser derrière. Bon, il y a un contre-jour, hein. Pardonnez-moi, je suis juste en dessous du soleil, donc du coup, je ne sais même pas comment me placer. Voilà, mais l'essentiel, vous entendez ma voix. Moi-même, c'est pas très important qu'on me voit. Voilà. Les jeunes hommes qui nous aident à avancer dans nos activités. Donc c'est eux qui tapent les bornes que vous voyez après pour démarquer les terrains. Voilà, donc je vous fais une dernière, je vous montre vite fait. Voilà, donc si vous avez un certain budget, vous voulez obtenir beaucoup de terrain avec ce même budget là, vous passez par un financement de travaux. Vous voyez là bientôt on peut avoir besoin de sacrifier des lots pour faire encore venir des machines pour nettoyer tout ça. Mais étant donné que c'est déjà des terrains de personnes, ce sont les personnes elles-mêmes en fait normalement qui payent les jeunes qui nettoient les terrains et qui vont nettoyer pour elles. Maintenant après si ça redevient une forêt, ce qui m'étonnerait, nous sommes obligés de lancer un financement de travaux pour faire ces travaux là. Après ce qui est possible c'est qu'on veuille mettre peut-être des caniveaux, mais là c'est pas tout de suite. Faut que la ville arrive un peu plus. Faut que vous veniez déjà mettre en valeur vos terrains de sorte à pouvoir nous encourager aussi à mettre les caniveaux. Voilà. Bon là c'est le départ. C'était la deuxième visite de Jacquesville.
Et je crois qu'après là, on rentre à Abidjan. Voilà. Donc, écoutez, tout ça pour vous montrer qu'on travaille. Hein. On travaille, on essaie d'être proactif, on essaie de faire des choses. Prends le numéro, on n'en a plus. Prends le numéro qui est sur la voiture là. Hein, tu vois la voiture en bas là, le numéro là. Prends ça. Non, j'ai pas activé le truc. Voilà. Donc là c'est le départ. Il reste même encore des bornes à placer. Donc j'espère que vous avez vu. Hein. J'étais là en juillet. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Regardez déjà comment c'est devenu. Tout a repoussé en fait. Voilà. Mais comme je dis et je le répète, ça doit être la 3e ou la 4e fois que je le répète. Dans la playlist visite live de lotissement, j'ai fait Songon, j'ai fait Bingerville, j'ai fait 2 sites à Bingerville et j'ai fait Jacquesville. À Jacquesville, j'ai fait 3 sites. Bon, donc regardez dans l'une des vidéos, vous allez voir ce même site là où je vous montre le sol et je vous dis la différence qu'il y a entre les 2 sols pour vous dire. Et là, j'essayais de vous montrer simplement que le décapage avait évolué. Mais là, aujourd'hui, je suis venu vous montrer que on est en train de placer les poteaux pour toujours plus de valeur. Et pour nous, mais également pour vous. Voilà. Donc, il y a eu un groupe de financiers qui nous a accompagnés sur ce lotissement-là. Je pense qu'ils ne seront pas mécontents. Voilà, ils ne seront pas mécontents. Ceux qui nous ont accompagnés ici vont recevoir tantôt 2 lots, tantôt 4 lots, tantôt 6 lots. On a également des gens qui nous ont financés sur des volumes assez impressionnants. J'imagine ce que ça va donner dans 2, 3, 4 ans, dans 2, 3, 4 années, lorsque ces personnes-là viendront à revendre leur lot. Ça va être phénoménal. C'est toujours impressionnant de voir que il y a des personnes à qui on passe, il y a des personnes à qui on donne beaucoup d'informations, mais qui comprennent lentement. Et il y a des personnes, sans même avoir expliqué, et les personnes voient un peu ce que ça peut donner. Jacquesville, Bingerville, Songon, Azaguié, ce sont des zones à très 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 forte valeur ajoutée. Avant, il y avait Bassam. Il y a toujours Bassam. Mais Bassam n'a plus la même attraction qu'avant. Voilà. Après, il y a le fameux Assini. Mais bon, Assini, par rapport à sa distance à Abidjan, convainc moins que Bingerville, le Cocody du futur. Sinon, le futur Cocody, qui sera bientôt relié à Bassam d'ailleurs. Azaguié, qui vient d'avoir le stade Ebempe à Niamey. Donc, comme je vous dis, le simple fait que Ebempe ait été inauguré, de Undotré à Agboville, toute cette zone-là a pris de la valeur. Même les zones où c'est des forêts. Pourquoi? Parce que même quand vous voyez une forêt, le fait que cette forêt se trouve à côté d'un stade, il y a forcément des promoteurs immobiliers qui vont venir faire des lotissements ici. Des lotisseurs qui vont venir faire des lotissements là. Et automatiquement, les villageois j'aime pas dire ce terme-là, la communauté villageoise qui commence un peu à voir et à comprendre certains principes du foncier, voyant le stade à côté, ne vont plus avoir la même négociation que si le stade n'était pas là. Voilà pourquoi le moindre mètre carré de Ndotré jusqu'à Agboville a pris de la valeur. Même une forêt, même une eau. Vous allez voir un cours d'eau, il n'y avait pas le stade, ça avait un certain prix, une certaine valeur. Dès que le stade est venu là, si un occidental ou un africain, peu importe, se trompe pour venir demander le prix de cette zone-là pour un projet, il va casquer. Il va casquer parce qu'il y a le stade maintenant. Voilà. Donc, comment dire ça? Surveiller ces villes-là. Surveiller la croissance de ces villes-là. Si tu as un gros budget, plutôt que de mettre ce budget dans un seul terrain, va vers le financement, confie-nous ton argent, laisse-nous travailler pendant une certaine période, en général c'est 4 à 6 mois, et laisse-nous te redonner plus de terrain pour ton argent. C'est ce qui est plus malin de faire. Voilà. Si tu as peu d'argent, on a une tontine également,
une tontine de terrain sur 10 mois. 10 mois, voilà, sur 10 mois, qui te permet d'avoir un terrain à Azagué, la ville du futur. Voilà, la zone industrielle du futur, la zone où il y aura beaucoup d'activités industrielles dans les années à venir. Azagué. Ce qui est bien, c'est que mes vidéos sont sur YouTube et je pourrais toujours vous dire, allez voir cette vidéo, je l'avais dit. Voilà, je vais jouer un peu mon prophète. Voilà, toutes ces villes-là, ceux qui ont le flair, ceux qui ont le nez, ceux qui ont du nez, ils voient venir les choses. Voilà, quand on sait ce que la Palmeraie était il y a à peu près 30-40 ans ou plus, ceux qui étaient là quand la Palmeraie était une plantation de palmiers pourront mieux vous convaincre que moi qui ai débarqué quand c'était déjà la ville. Mais on entend un peu les histoires. Palmeraie n'a pas toujours été comme ça. Voilà. La même manière, Palmeraie n'a pas toujours été comme ça. De la même manière, ce que vous pouvez voir comme plantation de cocotiers ici peut devenir une ville aussi. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 4 ans. Mais au moins pour chaque ville, nous serons témoins. Pas comme la Palmeraie. Voilà. Donc là, on arrive en ville. La visite d'aujourd'hui, normalement, est terminée. La visite de lotissement est terminée. Là, je pars sur un chantier avicole. Donc, élevage de poulets. Soit dit en passant, c'est l'objet de ma venue à Abidjan. Installer des diasporas. Voilà. Donc, ma venue à Abidjan, c'est pour installer plusieurs diasporas qui ont décidé de nous faire confiance pour faire une belle maison. Wow, ça. C'est un hôtel même, je vois des splits partout là. Qui ont décidé de nous faire confiance pour nous confier leur projet avicole, donc élevage de chair, poulet de chair, 43-55% de rentabilité à l'année. Il faut le faire. Donc je suis là pour installer cela. Donc pour la visite de lotissement, c'est terminé, mais peut-être que je vais vous faire une petite vidéo également pour le site en question. Voilà, sachant qu'il y a plein d'autres vidéos à venir. Je suis là, je ne sais pas exactement pour combien de temps, mais vous aurez plein de vidéos, plein de contenus. Je vais sûrement visiter une ferme d'escargots. Excusez-moi si je mélange immobilier et agriculture, hein. On est sur une plateforme qui s'appelle Astuces du pays. C'est une plateforme de formation continue pour adultes, une plateforme de coaching et d'accompagnement. Donc toutes les expertises y sont développées et je pense que ça vous fait pas de mal de savoir un peu tout sur tout afin de mieux vous positionner. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, tous mes lives. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Tous mes interviews, tous les interviews que je fais à des personnes de qualité qui entreprennent également en Côte d'Ivoire. Mets-moi un pouce haut si tu apprécies mes vidéos et partage au maximum. En général, c'est ce que les gens font quand ils veulent aider les youtubeurs parce que ça envoie un bon message à YouTube qui va balancer la vidéo également à son tour. Descends en bas de description également, j'ai mon premier livre que je t'offre, 10 astuces pour bien investir, rentrer et vivre au pays. Concrètement, c'est ce que je fais depuis 2012. Bien sûr, dans ce livre-là, tu vas bénéficier de mes erreurs pour les éviter et capitaliser sur mes succès. Et tu as un deuxième livre qui était gratuit pour son lancement, mais qui est à 4,99 € sur Amazon.fr. Si tu veux soutenir la chaîne, parce que vous savez, tout ce contenu que nous mettons sur la chaîne YouTube est gratuit, mais nous essayons toujours de vous apporter du contenu de qualité, des informations de qualité, un son de qualité. Vous voyez que j'ai un micro, une image de qualité également avec des appareils photo, des caméras de qualité ou des téléphones de qualité. Tout ça, ça a un coût. Si tu veux participer et soutenir la chaîne, va acheter les livres, c'est seulement 4,99 €. C'est 5 astuces pour bien débuter son élevage de poulet en Afrique. Tu verras, j'y ai mis toutes mes erreurs pour que tu puisses les éviter et j'y ai mis également tous mes succès pour que tu puisses voir comment faire. Et bien sûr, derrière, je reste disponible pour du coaching, étudier ton projet et voir dans quelle mesure tu pourras mieux le commencer. Cette vidéo a été sponsorisée par S'Arrange Group.
agence immobilière pour les membres de la diaspora, mais aussi les locaux qui souhaitent investir en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire de façon sereine et sécurisée. Et AgroLight Group, agriculture urbaine biologique en Côte d'Ivoire, leader de l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire, soit dit en passant. Et également AgroLight Market, la première place de marché agricole qui permet à des producteurs et à des revendeurs de se rencontrer et faire du business ensemble. C'était Nipa Joel Anani pour la chaîne Astuces du Pays. À la prochaine vidéo, sinon au prochain live.